Royan, ville neuve, ville moderne, accueille avec chaleur le général de Gaulle. Royan, qui avait été complètement rasé par un bombardement en 1945, alors que les troupes allemandes encerclées s'étaient retranchées dans la fameuse poche, présente maintenant un ensemble typique de l'architecture et de la technique d'aujourd'hui. Parmi les monuments, ou l'ensemble des plus remarquables, on doit citer en particulier le front de mer, le palais des Congrès, l'église Notre-Dame, due à l'architecte Guillaume Gillet. Les projets d'extension feront de Royan une station balnéaire de classe internationale. Accueilli à sa descente de l'autorail par l'amiral Hubert Meyer, maire de Royan, le chef de l'État s'est tout d'abord rendu au Palais des Congrès, dont les larges baies donnent sur l'océan. Une salve d'honneur de 21 coups de canon tirés par l'escorteur d'escadre du Petit Thouars, un des plus modernes bâtiments de la marine française, ancré au large, a salué l'arrivée du président de la République au palais où s'est déroulée la traditionnelle présentation du conseil municipal et des notabilités locales. Entre une double rangée de marins du centre de formation maritime d'Ourdin, dans un garde-à-vous impeccable, le président de la République a gagné le podium dressé sur l'esplanade du front de mer face à la pointe de Grave que l'on distingue très bien au large. Sous les acclamations de la foule et aux côtés de Hubert Meyer, le président de la République termina son allocution par « Cette ville de Royan, que j'ai vue anéantie, je la vois aujourd'hui refaite magnifiquement, très grande, aussi accueillante que possible, pleine d'espoir et d'avenir. En outre, ceux qui l'habitent, les voici, aujourd'hui, autour de moi, qui apporte un témoignage d'unité nationale très réconfortant pour la France. Si je me sens profondément touché de l'accueil magnifique, je puis bien le dire, en raison de tous les liens personnels qui m'unissent à votre noble, chère et magnifique cité. Le vent souffle de la mer lorsque le général quitte Royan pour une prochaine étape dans sa DS Citroën noire, spécialement aménagée et entourée de 9 motards. Le convoi de 35 voitures fait partie d'une sécurité discrète, mais sans faille. Dans ce service de sécurité bien rodé, il y a le ministre de l'Intérieur, les renseignements généraux, des militaires, des CRS et bien sûr les gorilles.